Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau programme de Yin Yoga débutant. Aujourd'hui, je vous propose de vous initier au Yin Yoga qui est une pratique très douce, très lente, qui nous invite à l'introspection, qui nous invite à la connaissance de notre corps et à la connaissance plus particulièrement de ses limites et au respect évidemment de celles-ci. Pour moi, le Yin Yoga, c'est vraiment le yoga par lequel commencer lorsque l'on veut travailler sur le corps. Tout simplement parce que c'est un yoga qui va nous permettre de passer des pensées au corps, de vraiment venir nous reconnecter au corps. On est connecté au cerveau, ça, il n'y a aucun doute. En revanche, connecté à notre corps, c'est plus compliqué dans nos sociétés actuelles. Donc aujourd'hui, je vous propose, bien pas forcément de théorie, mais de passer directement à la pratique. Et tout au long de cette pratique, eh bien, je vous expliquerai, je vous en dirai un peu plus sur le Yin Yoga et sur la façon d'appréhender cette pratique très lente. Nous allons rester plusieurs minutes dans les postures. Un seul mot d'ordre en Yin Yoga, inconfort, ok. L'inconfort nous en apprend davantage sur notre manière de fonctionner. En revanche, la douleur, pas ok du tout. Donc à partir du moment où vous ressentez une douleur dans votre corps, vous adaptez la posture à votre corps. En Yin Yoga, on ne va pas essayer d'atteindre un idéal de posture, ce sont les postures que l'on va adapter à notre corps. Dans cette perspective, je vous invite à prendre des coussins, des plaids, toutes sortes de supports que vous avez à la maison pour pouvoir venir adapter les postures à votre corps et pouvoir vraiment relâcher ce corps dans les postures. On va donc commencer par notre première posture. Donc aujourd'hui, ce sera une séance sur le thème rééquilibrer la posture, justement pour pouvoir venir appréhender les déséquilibres de notre posture. Et nous en avons tous des déséquilibres dans notre posture, notamment par notre sédentarité qui fait que notre posture n'est pas idéale. Donc aujourd'hui, on va venir rééquilibrer tout ça pour que vous puissiez expérimenter les bienfaits du Yin Yoga sur votre posture et sur les petites tensions que votre posture peut faire naître au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, etc. Donc, dans un premier temps, on va passer à 4 pattes sur notre tapis. Donc, le 4 pattes, en yoga, les mains ne sont pas vraiment sous les épaules. En yoga, vous allez donc vous asseoir sur vos pieds, sur vos talons, peu importe. Si vos fesses ne touchent pas vos talons, ce n'est absolument pas un souci. Arrêtez-vous vraiment là où votre corps s'arrête. C'est l'une des valeurs du Yin Yoga. Arrêtez-vous là où votre corps s'arrête. Et puis, vous allez faire glisser vos mains devant vous jusqu'à ce que vous puissiez relâcher la tête au sol. Lorsque vos mains donc, sont étirées au maximum, vous allez pouvoir vous redresser. Et vous avez ici votre 4 pattes. Dans ce 4 pattes, aujourd'hui, on ne va pas rester très longtemps puisque l'on va venir tout de suite solliciter une flexion vers l'arrière de notre colonne vertébrale. On ne va faire que ça finalement au cours de cette séance, alterner entre flexion vers l'arrière et flexion vers l'avant pour pouvoir rééquilibrer notre posture et retrouver finalement l'équilibre dans la colonne vertébrale. Donc pour notre première posture, on va passer en cœur fondant, donc une posture qui s'appelle le cœur fondant ou le Shyo. La particularité du Yin Yoga, c'est que les postures ont des noms différents des autres pratiques de yoga, ce qui peut être facilement compliqué pour les personnes qui ont déjà pratiqué un autre type de yoga. Dans tous les cas, donc qu'on l'appelle cœur fondant ou qu'on l'appelle Shyo, c'est exactement la même posture. Donc vous allez garder votre bassin au-dessus de vos genoux et puis vous allez venir glisser vos mains à l'avant en tentant de garder votre bassin le plus possible au-dessus de vos genoux jusqu'à ce que vous puissiez poser là aussi votre tête. Donc tout à l'heure, on a posé la tête mais les fesses étaient posées sur les talons. Ici, on vient vraiment garder le bassin au-dessus des genoux. Donc vous allez pouvoir relâcher la tête au sol. Si vraiment la posture est trop inconfortable pour vous, vous allez pouvoir positionner des coussins au niveau de votre poitrine. Ça vous évitera de vous laisser complètement avachir dans la posture. Dans les autres postures, dans les autres pratiques de yoga, on a tendance à se retenir, à mobiliser nos muscles pour nous retenir, pour nous repousser du sol ou pour étirer notre colonne vertébrale.
Ici, en Yin Yoga, on est vraiment dans une pratique de relâchement. Donc le but, eh bien, ça va être simplement de vous laisser attirer chaque seconde un petit peu plus par la force d'attraction de la Terre. En Yin Yoga, ce ne sont pas nos muscles qui travaillent, c'est la Terre qui travaille pour nous. C'est le pouvoir d'attraction de la Terre qui travaille pour nous. Donc petit à petit, ici, vous allez pouvoir sentir que votre corps est de plus en plus lourd, que la Terre attire chaque seconde un petit peu plus votre poitrine, si elle ne touche pas déjà. Et puis au fur et à mesure, eh bien, vous allez sentir un étirement au niveau des aisselles, dans les bras, au niveau du buste également. Essayez de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, que ce soit agréable, que ce soit désagréable, confortable, inconfortable. Si de l'inconfort se présente, eh bien, observez simplement la manière dont vous réagissez à cet inconfort. Qu'est-ce que vous vous dites, par exemple? Est-ce que vous réussissez à tenir? Ou est-ce que vous lâchez l'affaire et que vous revenez à quatre pattes sur votre tapis? Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous vous dites, ne vous jugez pas. On est vraiment dans une pratique de non-jugement. Restez bienveillant, bienveillante avec vous-même et observez simplement comment vous fonctionnez. Ici, donc, on est dans une flexion vers l'arrière de la colonne vertébrale qui vient contrebalancer les flexions vers l'avant que nous avons tendance à prendre lorsque nous faisons notamment un travail sédentaire sur une chaise de bureau, devant l'écran d'un ordinateur. On vient contrebalancer tout ça ici en venant étirer les épaules, étirer la nuque et faire de l'espace, créer de l'espace entre les vertèbres. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir vous redresser au rythme de votre corps, au rythme imposé par votre corps. Après une posture intense comme celle-ci, il peut être difficile de revenir à quatre pattes ou dans une posture plus classique. Alors prenez votre temps, respectez toujours le rythme de votre corps. Et puis on va venir contrebalancer cette posture du cœur fondant ou du chiot par la posture de l'enfant, donc la posture de tout à l'heure où on va venir arrondir le dos, donc on va venir s'asseoir cette fois-ci sur nos talons. Et au lieu d'avancer cette fois-ci les mains vers l'avant, eh bien au contraire, on va laisser les bras le long du corps et venir tirer les mains vers l'arrière là aussi pour venir poser notre tête au sol. Si vous avez besoin pour ça d'écarter vos jambes pour laisser de la place à votre ventre et à votre poitrine, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin aussi de surélever votre tête, de mettre un petit coussin sous votre tête pour qu'elle puisse toucher le sol, n'hésitez pas aussi. On adapte vraiment, je vous rappelle, les postures au corps. Ce n'est pas au corps de s'adapter. Et ici, relâchez complètement. Peut-être que dans la posture précédente, vos épaules ont eu du mal à relâcher. Ici, vous pouvez vous le permettre. Relâchez complètement. La posture de l'enfant qui n'est pas vraiment une posture de Yin Yoga, mais qui est une posture que l'on retrouve dans quasiment tous les types de yoga, une posture de relâchement,
utilisé en yin yoga pour venir contrebalancer les flexions vers l'arrière, comme nous allons le voir tout au long de cette séance. N'oubliez pas de respirer, aucune respiration particulière n'est imposée ni même proposée en yin yoga. On est vraiment dans le relâchement, dans l'acceptation de ce qui est. Alors peu importe votre respiration aujourd'hui, inutile de chercher à la modifier, acceptez-la simplement telle qu'elle est. Et puis, comme la posture de l'enfant n'est qu'une contre-posture, on va rester moins longtemps ici. Et on va pouvoir venir s'allonger sur le ventre, sur notre tapis cette fois-ci. Et venir donc sur les coudes. Les avant-bras donc, sont posés au sol, les mains sont posées au sol. Les coudes sont à peu près au-dessous des épaules. Les mains sont écartées à la largeur des épaules. Les jambes sont écartées à peu près, les pieds sont écartés à peu près à une pointure de chaussure. À peu près, hein, inutile d'aller mesurer. Et puis ici, vous allez pouvoir vous immobiliser complètement. Donc la tête est dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Vous pouvez regarder devant vous. En yin yoga, on préconise de fermer les yeux, mais ce n'est absolument pas une obligation. Ça peut être angoissant lorsque l'on n'a pas forcément l'habitude d'être immobile avec soi-même dans le silence. Donc si ça l'est pour vous, eh bien n'hésitez pas à garder les yeux ouverts. Et ici, on va essayer aussi de relâcher au maximum le corps. Relâchez au maximum vos jambes. Peut-être ressentez-vous un petit pincement dans la zone lombaire. Dans ce cas, vous pouvez contracter légèrement les fesses pour pouvoir atténuer ce pincement. Je vous rappelle que en yin yoga, l'inconfort est OK. En revanche, la douleur, pas OK du tout. Donc à partir du moment où c'est douloureux, eh bien on adapte la posture, on écoute son corps et on écoute ce dont il a besoin pour supprimer la douleur. Le corps sait très bien ce dont il a besoin pour supprimer la douleur. Et puis comme d'habitude, vous tournez votre regard vers l'intérieur. Le yin yoga, c'est vraiment ça, c'est un changement de regard. On arrête de regarder l'extérieur, on arrête de regarder le passé, on arrête de regarder l'avenir, on regarde l'intérieur, on regarde l'ici et le maintenant en observant ce qui se passe dans notre corps. Évidemment, votre mental ne va pas vous laisser faire très longtemps. Il va vous embarquer très vite dans de nouvelles pensées. Comme tout à l'heure, non jugement, inutile de vous blâmer, ramenez simplement votre attention à ce qui se passe dans votre corps aussi souvent que vous remarquez que vous êtes reparti dans vos pensées. On est ici dans la posture du sphinx. Une posture qui vient travailler sur notamment les méridiens des reins et de la vessie. Le yin yoga est une pratique qui est basée sur l'étude des méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Contrairement à la plupart des autres
types de yoga qui sont plutôt basés sur les traditions indiennes. Le yin yoga, lui, est plutôt axé sur le travail des méridiens. Observez aussi ce que l'immobilité provoque en vous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque rien ne bouge? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Peut-être pouvez-vous remarquer que certaines émotions surgissent. Ne cherchez pas à comprendre, à les expliquer. Laissez-les simplement venir et laissez-les repartir. Et puis observez surtout ce que crée l'immobilité au niveau de votre mental. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pensées lorsque rien ne bouge? Et puis doucement, on va venir relâcher, faire un petit coussin en posant une main sur l'autre, les coudes vers l'extérieur et venir tourner notre tête à droite en venant la poser sur notre petit coussin de main. Si vous aviez légèrement contracté les fessiers, relâchez-les et observez simplement les effets de cette posture du sphinx sur votre corps lorsque vous relâchez la posture, lorsque vous sortez de la posture. Et puis on va venir complexifier cette posture, donc on va revenir en sphinx. Les coudes toujours en dessous de nos épaules, les mains toujours posées au sol. Et puis vous allez déplier vos coudes. Votre buste ne repose donc plus que sur vos mains et vous allez rapprocher vos mains de votre buste le plus possible. On passe ici dans la posture du phoque, qui peut être encore plus intense que la posture du sphinx au niveau de la zone lombaire. Donc n'hésitez pas là aussi à contracter vos fessiers pour venir atténuer le pincement dans le bas du dos. Vos coudes sont donc tendus. Si vos coudes ne peuvent pas se tendre, alors c'est que vous avez trop rapproché vos mains, donc reculez un petit peu vos mains. Et si la posture est trop intense pour vous, ça peut arriver, eh bien écoutez-vous et revenez en sphinx comme tout à l'heure. Je vous rappelle qu'ici, on ne cherche pas à atteindre un idéal de posture, on ne cherche pas du tout à dépasser nos limites. Nos limites seront dépassées au fur et à mesure du temps, de notre pratique. Mais ça ne doit pas être un effort de dépasser nos limites. Ça viendra avec le temps naturellement, lorsque nous expérimenterons davantage le lâcher-prise, lorsque nous saurons davantage nous abandonner à la posture, à la force d'attraction de la terre. En attendant, lâchez les objectifs. On n'est pas habitué à ce genre de choses, mais c'est vraiment le concept du yin yoga. On lâche les objectifs. Le seul objectif, finalement, c'est de rester au contact de notre corps pour pouvoir prendre conscience de nos limites, les accepter et les respecter. Allez, on ne va pas rester très longtemps ici, encore quelques respirations. Si vous êtes toujours dans cette posture du sphinx, non du phoque, pardon, si vous n'êtes pas retombé en sphinx.
Et puis là aussi, doucement, on va pouvoir redescendre en sphinx dans un premier temps. Et puis refaire notre petit coussin, écarter nos coudes sur les côtés et cette fois-ci, tourner notre tête à droite. Relâchez dans la posture, relâchez bien vos jambes si vous les aviez contractées pour soulager le bas du dos. Notre première posture, donc le cœur fendant, aussi appelée la posture du chiot, nous a permis de venir apporter de la mobilité au niveau du haut de la colonne vertébrale. Là, on vient apporter de la mobilité avec le sphinx et le phoque dans le bas de la colonne. Toujours en flexion arrière pour venir rééquilibrer les flexions avant que nous avons tendance à imposer à notre colonne vertébrale toute la journée. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir revenir en positionnant vos paumes de main contre le sol au niveau de votre poitrine, vous redresser pour revenir à quatre pattes et comme tout à l'heure, venir vous asseoir sur vos talons. Et là, c'est à vous de choisir votre variante, écoutez votre corps. Soit vous positionnez vos mains à l'avant, vous les faites glisser et vous posez votre tête au sol. Soit vous positionnez vos bras le long de votre corps, vers l'arrière. Et là aussi, vous posez votre tête au sol. Écoutez ce qui est le plus juste pour votre corps. Nous sommes tous différents. Après, ces deux postures. Et puis on va venir rééquilibrer tout ça, rendre sa verticalité à notre colonne vertébrale avec une torsion. C'est souvent comme ça que l'on termine les séances de Yin Yoga, notamment lorsque l'on a bien travaillé sur la colonne vertébrale. Une torsion donc de la colonne vertébrale. Ici, donc, vous allez pouvoir légèrement vous redresser pour laisser suffisamment d'espace sous votre aisselle gauche, histoire de passer votre main droite sous votre aisselle gauche. Tirez, tirez, tirez au maximum et essayez de poser votre tête au sol. Si elle ne repose pas au sol, pas de souci. Comme précédemment, n'hésitez pas à positionner des coussins sous votre tête pour pouvoir quand même reposer votre tête. Et là aussi, vous allez choisir votre variante. Soit vous restez ici avec la main gauche devant, soit vous pouvez positionner votre bras gauche donc à l'arrière de votre dos pour que votre main retombe au niveau de votre flanc droit, donc dans votre dos. Peut-être tester les deux variantes pour choisir celle qui vous semble la plus juste pour vous, la plus agréable en cette fin de séance. Comme je vous le disais, donc les torsions permettent de rendre sa verticalité à notre colonne vertébrale. Mais les torsions permettent aussi de venir masser le système digestif. À chaque respiration, vous pouvez sentir le contact de vos cuisses avec votre ventre. Venir masser vos intestins, votre estomac.
Et là aussi, si la posture est inconfortable, eh bien observez simplement ce qui se passe, comment vous réagissez spontanément à cet inconfort. Et demandez-vous si vous ne pouvez peut-être pas réagir autrement. Et puis au lieu de vous focaliser sur ces zones inconfortables, eh bien tentez de tourner votre attention sur les zones qui sont confortables ou au moins les zones qui sont silencieuses. L'esprit humain est toujours beaucoup plus attiré vers ce qui est inconfortable que vers ce qui est confortable. Vous n'avez peut-être même pas conscience que certaines zones dans votre corps sont confortables. Dites-vous simplement que si elles ne se manifestent pas, c'est qu'elles sont confortables. Essayez de tourner votre attention dessus, de la focaliser dessus, pour laisser votre corps dépasser les zones inconfortables, pour permettre à votre corps de venir relâcher dans ces zones. Souvent, lorsqu'il y a souffrance, c'est que notre mental s'accroche à l'inconfort. Si nous relâchons ce mental, si nous tournons notre attention vers autre chose, eh bien l'inconfort peut évoluer, peut-être même disparaître. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser, relâcher vos deux mains comme tout à l'heure dans le sol, devant vous. Et puis vous allez venir cette fois-ci, comme tout à l'heure, passer votre main gauche sous votre aisselle droite jusqu'à venir poser votre tête au sol. Et là aussi, choisissez, soit vous gardez votre main droite devant, soit vous passez votre main droite à l'arrière pour venir la poser au niveau de votre flanc gauche. Vous avez peut-être l'impression que votre posture ne ressemble à rien et c'est OK. En Yin Yoga, on ne cherche pas à atteindre une posture esthétique. L'esthétisme, l'apparence des postures n'a absolument aucun intérêt en Yin Yoga. Nous sommes tous différents, nous avons tous des corps différents. Nous ne pouvons pas atteindre les mêmes postures. Ce n'est physiologiquement pas possible. C'est pourquoi en Yin Yoga, il n'y a pas de frustration. On ne se compare pas les uns aux autres. On accepte nos limites, on accepte d'être différents les uns des autres. Et on accepte même d'être différents d'un jour à l'autre. Nos limites d'aujourd'hui ne sont pas nos limites d'hier, ne sont pas non plus nos limites de demain. Le Yin Yoga invite vraiment à l'acceptation de l'état de notre corps dans l'instant, en gardant à l'esprit que rien n'est permanent, que tout change, que tout évolue. Et puis doucement, vous allez pouvoir ramener vos deux mains vers l'avant, revenir à quatre pattes et puis venir vous asseoir sur votre tapis.
Et soit vous pouvez enchaîner avec la vidéo du programme suivante, soit sinon, si votre corps vous demande, là aussi, rester au contact avec votre corps et avec ce dont il a besoin. S'il a besoin de repos ici, eh bien simplement vous allez pouvoir vous allonger dans votre tapis, sur le dos, venir écarter vos jambes à la largeur de votre tapis environ, venir écarter vos bras aussi, vos mains à la largeur de votre tapis et venir relâcher le corps ici dans la posture finale de Shavasana. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que ce sera agréable pour vous, aussi longtemps que ce sera nécessaire pour votre corps. Sinon, je vous invite à passer à la vidéo suivante.